essayé plusieurs fois. Ça ne fait pas rien. Non, non. Mais, vous savez qu'au rendu, tout pas faute de malheur. Bon. À me rendre à fou, celle-ci. Oh Dieu, que c'est dur d'élever seule sa fille. Je peux pas bien me plaindre, hein. C'est une bien brave petite. Elle est un peu trop belle. Puis tous les gars du village, ils y tournent autour. Il y a même l'instituteur. L'instituteur, je l'aime pas bien beaucoup, ici là. Et jamais rien de sa vie. Travaille pas, passe son temps dans les boutins. Enfin, je vais pas crever l'œil de ma fille pour retrouver ma tranquillité non plus. Mais ce que j'aurais aimé, moi, c'est avoir un gars. Un gars, il m'aurait aidé dans le travail du sel. C'est que le travail du sel, c'est pas bien facile, monsieur dame. Bon. Lucie! Où est-ce que t'es? Mais je suis maudit, moi, je suis maudit. Elle va finir par me rendre bourré que cette chipie. Et alors, Pipi, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu parles tout seul comme un illuminé maintenant? T'en as encore après qui? Oh, t'entends du bout de la route. Ça va pas mieux, on dirait. D'après cette pauvre Lucie, tu t'es gosille. Vous tombez bien, vous les deux gredines. Je suis sûr que vous savez où se caler, ma Lucie. Nous? Mais on travaille, nous, mon pauvre Pipi. On ne s'amuse pas. Il y a les points à rentrer et un os à préparer. Mais tu nous prendrais pour un bureau des objets trouvés par hasard. Non, mais regarde là, c'est pas écrit la poste. Et puis, t'as qu'à la surveiller, ta fille. Vous ne prenez pas pour un vedette, hein. J'ai bien qu'à vous dire tout, alors qu'à son père, a dit rien du tout. Oh, mais toutes les jeunes filles ont des petits secrets qu'elles racontent pas à leur père. Et si sa mère était là, elle pourrait lui raconter. Mais vu qu'elle est partie avec un autre, c'est à nous qu'elle vit. Vous ne parlez pas de sa mère. Cette petite vergondier de chichi qui est partie sans se retourner avec ce dentiste de malheur. Au style là, si jamais j'y mets la main dessus, je peux te dire que je donne pas cher de sa peau. J'y éclate toutes les dents, tiens. Et pareil pour l'instituteur qui tourne autour de ma Lucie. Mais dis donc, Fifi, on se calme, hein? Oh. Et toi donc, toi, langue de vipère. Dis, qu'est-ce que t'en connais, toi, des choses de la vie? Oh, mais plus que toi, mon pauvre Fifi, hein? Courbé sur ton étal dès que le jour se lève jusqu'à ce que le soleil tombe derrière la mer. Oh, et puis, hein? Ça suffit un petit peu, hein? Tu sué, là, hein? Je vois pas qu'il a manqué des trucs à ma chichi, Mais c'est qu'elle voulait des fleurs! Des fleurs, oui. Des fleurs, c'est Alors, qu'elle en vous savez voulait. pas même les Eh ben fleurs? écoute, il y en avait plein de marais, elle avait qu'à se baiser pour les ramasser. Et les mots d'amour, tu lui en as dit des mots d'amour à ta chichi? Les femmes aiment les mots d'amour. Mais c'est rien que des futilités, c'est des histoires de romans à l'autre route, ça, ces trucs-là, des mots d'amour, et puis quoi? Et puis, écoutez pas tout ce qu'on dit sur moi, là, les ragots. C'est rien que des menteries, ces choses-là. Et vous, les filles, vous croyez savoir par où est-ce qu'il faut les prendre, les hommes? Oh, mais arrête tes vilaines pensées, hein. Ça te monte à la tête depuis que t'as plus de femme, hein. Et puis tu dis les ragots, les ragots. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, hein. On dit que tu es méchant, vilain, avare et très têtu. Et que t'aimes un peu trop la trousse-pinette. Et les femmes, elles aiment les hommes gentils, intelligents et généreux. Et pas les ivrognes comme toi, têtus, bêtes et méchants. Oh, vous me fatiguez, les filles. Et puis, je suis pas comme vous dites. D'ailleurs, je suis sûr qu'un jour ma chichi, elle va revenir. Ah, c'est laissé embobiner par l'autre, le beau parleur, le frimeur, là. Ou comme arracheur de dents, c'est clair, on fait pas mieux, hein. Mais, moi, je le crois, j'ai y frotté les autres, tu vas voir. Et puis vous, allez donc faire cuire vos mojettes, bande de commères que vous êtes. Mais dis donc,
Fifi, hein? C'est toi qui ramènes vraiment tout le pays à la recherche de ta Lucie. Tu nous déranges dans notre travail, tu nous fais perdre un temps fou. Et en plus, tu oses nous traiter de commères. Non mais dis donc, ça nous empêche pas d'être polis, nous, hein? Et nous sommes les premières, les autres ne sont pas encore arrivés. Oh là, les bavardes! Eh ben, déjà au boulot! Eh, vous connaissez la nouvelle? Non? Mon malin, ça m'a demandé. Le mois prochain! Et puis, vous êtes tous avec bien là-bas. Bon les filles, c'est pas bientôt fini ce chahut là. Déjà que d'habitude vous vous cachetez comme des perruches, que là c'est le pompon là, franchement. J'arrive même plus à manier mon étel. Et j'entends même plus le vent dans les roseaux. Oh les bouts de femmes! Et Pipi, c'est une bonne nouvelle, je me marie le mois prochain. Et forcément, on est pas toujours! C'est la romantique! Vous ne trouvez pas, Fifi, mais qu'il y a de quoi se réjouir! Ah Mariale! Ah, encore un naïf qui est fait comme un rat. Ah, il sait même pas qui signe pour l'en faire. La fin de la tranquillité que je vous dis. Les femmes sont toutes des roublardes, des fourbes, des menteuses et des tricheuses. Là, la vérité est vraie. Des menteuses, des tricheuses. Non mais dis donc, Fifi, hein? Tu nous fatigues avec ton mauvais caractère, hein? Et tu que je te dise, hein? Eh ben ta chichi, hein? Elle a bien fait de partir en vide, hein? Parce qu'elle était bien trop belle et trop gentille pour toi. Non mais de la confiture pour un vilain cochon! Pareil beauté! Moi, je serais ta chichi, je n'en reviendrai pas à la ville. Moi, je te connais. T'es pas méchant, t'es un peu bourreau. Mais je souhaiterais bien que ta Fifi revienne vers toi. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais tellement que tout le monde soit heureux. C'est que ma chichi, je suis pas bien sûr qu'elle revienne. Parce que son arracheur de dents, là, il prend beaucoup d'argent aux pauvres gens pour leur arracher les chicots. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des terrains à des pauvres gars comme moi, qui bossent dur. C'est que la terre, c'est bien ingrat, souvent. Et il achète les terrains. Et il les revend à des fabricants de clapiers qui défigurent la nature. Mais c'est acquis, mon pauvre Fifi! Il y aura toujours des riches et des pauvres, hein? Des malins et des naïfs, et puis, et des concus! C'est vrai, Fifi, que tu fais un beau métier. J'aime te voir dans tes marais courbés sur ton étel. T'es encore pas trop mal pour ton âge et t'as le cœur à l'ouvrage. Et ta fleur de sel est la meilleure de toute la région. Abandonne pas un si beau métier qui nourrit que son homme. Mais il paraîtrait qu'un il lave le sel à la jamelle pour qu'il soit plus blanc. C'est-tu pas un malheur, ça? Oh oui. Et vous en connaissez pas toutes les conséquences. Oh ben non, tu nous fais peur, hein, Fifi! Et quelles conséquences, par exemple? Eh bien, c'est que vos enfants mangeront mal. Et vos petits-enfants mangeront très mal. Ils mangeront du poulet aux hormones qu'on nettoie avec du chlore. Ils mangeront des carottes avec des colorants. Et c'est vrai, ils mangeront du sel qu'on a lavé à la javel. Et ben avec ça, c'est eux qui iront pas mieux. Et ils mourront dans d'atroces souffrances, de terribles maladies. Ça, Fifi, pour une fois, t'as pas tout à fait tort. Hein. Tout ce qui vient de la ville, c'est pas forcément bon. Hein. Et puis toi, maintenant, t'es trop vieux et tu te dis que tu rêves pas, là. Oh, vieux, moi. Et tout simplement pas envie d'aller gagner mon pain à la ville sur le dos des pauvres gens. Sinon, je pourrais très bien aller le vendre à la ville, mon seul. Pourquoi tu irais pas travailler à la ville? Tu pourrais la récupérer, ta chichi, comme ça? Non mais elle est complètement tuberculeuse, celle-là.
Moi ici, je suis mon patron, moi personne ne me commande. Hein? Je n'ai pas envie de devenir un esclave. Ouvrier, qui dit. Esclave, oui. Et vous verrez, vous, quand le progrès vous aura rattrapé. Ha! Quand là-bas à la ville, ils vont avoir inventé des machines qui lavent le linge à votre place. Des machines qui font le café à votre place. Puis des machines qui nettoient le parterre à votre place. Eh ben, vous aurez pas de boulot non plus. Mais tu vas te taire, oiseau de mauvais augure. Retourne dans ton marais. Il a sogné. Rentre chez toi. Il est méchant, méchant. Pas de frigo à Marie-Idiot. Oh, allons, vous voilà bien énervé. Si, bonjour. Oh, c'est vrai. Je veux du bonheur, de la joie et de la bonne humeur. Des chants et des danses et... Fêtons les fusils de soleil. Vite, nous avons de l'ouvrage. Il faut mettre la nappe, dresser le couvert. Il faut éplucher les mouchettes. Il faut cuire le coton. Il faut mettre le pain en bouteille. Et il faut aller ramasser des fleurs blanches, frétantes comme le soleil. Celui qu'il y a dehors et celui qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais, Fatou, je suis le plus malheureux des hommes. Et pourquoi? Tu veux pas, moi? Je suis malheureux. Écoute, je vais te confier un secret. Et tu ne le diras à personne, hein, tu jures? Juré. Qu'est-ce que tu crois? Je sais garder un secret, moi. Je suis amoureux de Lucie, la fille du saunier. Et son père veut la marier à un riche paysan. La marier, que dis-je? La vendre comme une vache. Comme une vache. Oui, il ne veut pas d'un pauvre instituteur comme moi pour gendre. Oh, mais pourquoi aussi tu es amoureux d'une fille qui n'est pas pour toi? Choisis une autre fille, une qui est pour toi. Et il y en a tellement. Regarde, le boulanger, il a 6 filles. Le boucher, il en a 4. Le cordonnier, lui, en a 2. Eh bien justement, mon petit frère, c'est qu'on ne choisit pas. Tu verras, ça vous tombe dessus comme une caresse du soleil. On ne choisit pas qui on aime, ça se fait tout seul, sans nous. Lucie est belle, belle comme dans un rêve. N'as-tu pas remarqué? Elle a 10 000 étoiles qui scintillent dans ses beaux yeux. 10 000. 10 000 et même un peu plus. Bref, veux-tu me rendre un service? Oui, je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu sois malheureux, Adrien. Va porter ce poème que j'ai écrit spécialement pour la fille du saunier. Tu la trouveras là-bas, avec les paysannes. Mais attention, hein, secret. Si le père de Lucie découvre ça, malheur! Adrien est amoureux. Adrien est amoureux de la fille du saunier. La fille du saunier qui a 10 000 étoiles dans les yeux. 10 000 étoiles dans les yeux. N'importe quoi. C'est dans le ciel, les étoiles. Adrien est amoureux, ne le dis à personne, hein. C'est un grand secret. Adrien est amoureux. Mais ne le dis à personne, hein. C'est un grand secret. Ah, Lucie, je te cherchais. J'ai un message important pour toi. C'est Adrien qui m'a demandé. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si jetés à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'odeur troublée, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux se changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme lui nuit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure.
par ici, mon Adrien. Personne ne nous voit. Ne fais pas trop de bruit. Je ne voudrais pas que mon père nous voie ensemble. C'est un agité du bocage, ton père. Tout le monde le dit, toujours en colère contre la terre entière. Mais non, il est malheureux, voilà tout. Il se languit de ma mère. Et puis il n'y a pas que ça. Il voit bien qu'il a de moins en moins de travail. Il s'inquiète sans doute pour mon avenir. C'est vrai que le métier de saunier est difficile, mais il devrait prendre sa retraite et vendre ses marais. Il est très vieux maintenant, il a presque 50 ans. Vendre ses marais? Mais tu n'y penses pas, ça le tuerait. Et puis la retraite? Mais la retraite, c'est pour les fonctionnaires, les instituteurs. Mais c'est pas pour les paysans, les pêcheurs, les sauniers. Et puis il ne veut pas vendre tant que je ne suis pas mariée. Il veut pour moi un homme riche qui me mettra à l'abri du besoin. Mais c'est tout moi, ça. Et moi, je veux t'épouser. Tu le sais, je n'attends que ça. Vraiment, c'est incroyable comme coïncidence. Je t'épouse et ton père peut prendre sa retraite. Tranquille, tout finit bien. Mais c'est pas si simple. Il veut pour moi un riche paysan, pas quelqu'un comme toi. En plus, il dit que tu es un rêveur et qu'à part tes livres, eh ben, tu sais rien faire de tes 10 doigts, même pas manier les tels. Et puis, tu n'es pas riche. Mais bien sûr que je suis riche. J'ai un métier d'avenir et certainement plus que dans ces marais qui s'assèchent. Il y aura toujours des enfants à instruire. Et puis je te ferai voyager au travers des livres, des voyages magnifiques, inoubliables. Avec Jules Verne, nous irons au centre de la Terre. Avec Paul Éluard, je te montrerai que la Terre est bleue comme une orange. Avec Zola, nous voyagerons au cœur de la misère. Et avec Pierre Loti, tu vas adorer. Et tu sais quoi, ma douce, ma belle, nous serons heureux. Tu vas tout adorer avec moi, je te le garantis. Avec tout cet amour que j'ai pour toi et qui m'étouffe. Et mes livres, je suis l'homme le plus riche du monde. Des livres! La belle affaire! Des livres, mais ça vaut rien pour lui. Va dire ça, il fait une attaque. Pour lui, c'est du feu pour le feu ou la cabane au fond du jardin. Et même ton père peut avoir besoin des livres et des mots. On est complètement perdu sans les mots. Les mots sont la clé de tout. Ça ouvre toutes les portes. Ça fait voyager au cœur du monde, mais aussi dans le cœur des gens. Il y a des mots magiques. Tu verras. Je t'apprendrai à jongler avec les mots. Approche-toi et écoute, Lucie, un mot magique. Je t'aime. Jongler avec les mots? Mais ma parole, il est tombé sur la tête. L'amour s'en rend complètement. Jongler avec les mots, mais mon père ne comprendra jamais. Approche. Personne ne nous voit. Viens plutôt m'embrasser. Moi aussi je t'aime et j'aime tes mots. Mais qu'allons-nous devenir? Fais-moi confiance. Mais assez parlé de ton père. Parlons plutôt de nous et de notre mariage. Je vais de ce pas aller demander ta main à ton père. Ah non, mais il est de mauvaise humeur ces temps-ci. Non, il faudrait mieux attendre un petit peu. Mais oui, il doit voir un marchand aujourd'hui même et ça lui tourne les sangs. Mais justement, s'il a de mauvaises nouvelles, il sera encore plus en colère et ne voudra peut-être même pas que je lui parle. C'est mieux tout de suite, je t'assure. Non, attention, il arrive. Vite, va te cacher parmi les paysannes. Elle prépare la noce. Il ne doit pas te voir. Hein. Quelle noce. Non mais vite, sauve-toi. Allez. Un baiser d'abord. Mais non, s'il te plaît, va te cacher parmi les paysannes. Hein. S'il te plaît, pour me faire plaisir. Hein, sinon, eh ben, tu vas déclencher sa colère. Hein. Je n'ai pas peur de lui. Un baiser te dit sinon je reste. Allez, vite, sauve-toi. Allez, tu crains de t'écrapoutir là. Mais non, t'inquiète, je suis jeune et vigoureux. Je ne me laisserai pas faire. Bon, pour te plaire, ma Lucie, je m'éloigne. Mais je ne suis pas loin. Et s'il te gronde, tu m'appelles. J'arrive en courant et je t'enlève. Oui, vite, allez, dépêche-toi. Oh Lucie, te voilà enfin. Oh, dis-moi, tu t'es fait bien tôt ce matin. Où est-ce que t'étais encore rendu? Ah ben, j'ai nourri les poulets et les lapins, père, et puis j'ai cueilli de la luzerne. La luzerne. La luzerne, dis-toi ça, oui. Tu vas dans les champs de luzerne au lever du jour maintenant. Ouais. Tu me prendrais pas pour un bonnet, peut-être? Dis-moi, étais-tu bien seul dans ce champ de luzerne ou... Y aurait pas par hasard un instituteur qui serait passé par là?
Moi, dis, Et pourquoi me parles-tu d'Adrien, père? moi, je t'en parle parce que c'est un galopin, puis je t'en parle parce qu'il te tourne autour, puis je t'en parle parce que j'ai bien dans l'idée que ça ne te plaît pas. Eh bien, moi, ça me convient pas, moi. J'ai des projets pour toi, moi. Des grands, des beaux projets. Oui, mais c'est un garçon très bien et plein d'avenir. Je suis certaine qu'il fera un très bon mari. Un beau mari. Oui. Qu'est-ce que t'en connais, toi, des bons maris? Hein? On te prête sur le nez et il en sort du lait. Hein? T'as-tu déjà été marié, toi? Non? Ben, et alors? Laisse donc tomber cet Adrien puis ses bouquins. Et c'est un bon à rien, même pas capable de travailler la terre, ni même la mer. Alors bon, au lieu d'aller courir dans la luzerne au petit matin, écoute donc ton père. J'ai des grandes ambitions pour toi. Grandes ambitions. Un très riche paysan. Très riche paysan. Il a des terres qui vont de Chalon jusqu'à l'île d'Olonne. Et c'est un homme, un vrai style. Puis il t'a remarqué déjà. Il t'a vu. Nous sommes en affaires. Et si tu voulais bien être très gentil avec... Si tu voulais bien même accepter de l'épouser, alors là, nous serions à l'abri du besoin pour le restant de nos jours. Tu veux vendre ta fille unique? Jamais je n'accepterai. Et puis d'abord, quand m'a-t-il vu pour me vouloir? Il ne me connaît même pas. C'est vrai qu'il t'a pas bien vu, mais je lui ai montré ton portrait. Et puis il connaissait très bien ta mère. Ta mère, la Gigi qui était si belle, bien trop belle d'ailleurs. Et tu lui ressembles tellement. Mais alors, père, tu te crois à la foire? En voilà une bonne génisse! Eh oui, mais sa mère était une très jolie vache! Regardez sa croupe et ses mamelles! Vous avez vu ces mamelles? Une bonne affaire, hein? Non mais tu n'as pas honte? Oh la jeunesse, mais tu parles sans savoir, attends au moins de l'avoir vu. Il est riche, je te dis! Très riche! Mais riche! Et il a même un certain charme. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle soit riche? Il est vieux, bête et stupide pour croire que je vais accepter un tel marché. T'es injuste, là, t'es injuste. Moi, je le trouve très bien. Eh bien, s'il te plaît tant que ça, bah épouse-le. Bah ouais. Moi, j'ai 2 bras, je suis jeune, et c'est ça ma richesse. Mais oui, mais vas-y, je t'en prie. Moi, je veux épouser un homme que j'aimerais. Un point, c'est tout. Je veux mon Adrien qui m'écrit des vers et me dit des mots d'amour. Des mots d'amour. Mais vous avez que ça à la bouche, les mots d'amour. Qu'est-ce qu'elles ont toutes avec les mots d'amour? Ça se saurait si l'amour, ça nourrissait son homme. Hein? Et tout le monde sait bien que les histoires d'amour finissent mal en général. Et ma chichi, moi, je l'aimais plus que tout au monde. Et t'as vu comment c'est fini? Moi, je veux que t'épouses un homme sérieux, qui te nourrira gras, pour que tu puisses nous faire des petits papotes bien grands, bien vigoureux, qui reprendront le travail du sel à ma place. Non! Pour la peste fois de fille têtue comme toi. T'es comme ta mère. Ta mère aime parler comme ça. Elle voulait que j'y parle. Vous me demandez un peu. Pour y dire quoi? Eh bien ça c'est fini, qu'elle est partie pour la grande ville de Chaland, sans se retourner en nous abandonnant tous les deux. Mais bientôt le modernisme gagnera même les campagnes. Oui, il y aura de l'électricité partout. Les voitures rouleront sans les chevaux. Et puis les parents ne décideront plus du sort de leur fille. C'est le progrès. Tu ne peux rien y faire. Je ne veux pas t'écouter ni t'obéir. J'ai affaire avec les paysannes. Oh, mauvais signe. Comme ça même. Les automobiles, l'électricité et tout. Ben, c'est ce qu'on va voir. Tiens. Oh, ça lui réussit pas la luzerne. On dirait même qu'elle a fumé de la salicorne.
Bah, si elle veut la guerre, elle va l'avoir, la guerre. Qui c'est le patron ici, non de là? Elle épousera Arsène, le maître paysan. Tu es une mauvaise fille, je ne sais pas ton avenir, tu es une mauvaise fille. Voilà, Saunier. Saunier. Voilà. Hola, mi amor. Personne. Oh, mais je dirais qu'il doit être à sa sieste. Saunier. Ah tiens, mais il y a du bruit par ici. Ah, de bonnes paysannes bien grasses aux joues bien rouges. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. Je cherche le Saunier. Pourriez-vous me dire où je pourrais le trouver? Nous avons un rendez-vous d'affaires. Vous êtes de la ville? Oui, ça se voit, non? Regardez mes habits. Achetés dans la plus belle boutique de La Roche-sur-Yon. Hein. Et vous n'avez pas de boutique à l'île de l'Homme pour vous habiller, vous, hein? Mais dis donc, on n'est pas des ploucs ici. On a l'électricité à la mairie. Ouais. Et même que j'ai déjà un copain qui a déjà conduit une automobile. Bien donc. Et où est ce jeune homme? Racontez-moi tout ça. Rien de plus normal, monsieur. On n'arrêtera pas ce train qui file à vive allure et que l'on nomme le progrès. Il faut juste s'adapter. C'est mon frère qui est instituteur qui dit ça. C'est un savant, mon frère. Il est instituteur. C'est le plus fort. Il sait même parler l'anglais et un peu le chinois. Oui, Adrien est instituteur et il sait tout faire. Même jongler avec les mots et conduire une automobile. Jongler avec les mots? Jongler avec les mots, je vois ça, c'est intéressant. Bien, il se trouve que j'ai moi-même une voiture dernier cri, donc lorsqu'il reviendra, ce jeune homme dit plus de venir la voir, j'aurai besoin de quelques-uns de ses conseils. Oui. Fais-moi le progrès. J'aimerais bien qu'il me réchauffe un peu l'eau. J'ai les doigts tout abîmés par les travaux ménagers. C'est moi le progrès au cœur. Sauf si un jour c'est les hommes qui font les bébés. Oh, mais là, ça risque pas. Ils verront bien les malins. Comment ça fait mal? Ouais, mais là, ils ont bien trop douillé pour ça. Ne les écoutez pas, monsieur. Ce ne sont que des paysannes bien gentilles, mais alors complètement incultes. Oh, ne les excusez pas. Elles sont si charmantes et si rigolotes. Et, d'ailleurs, vous, mademoiselle, ne seriez-vous pas mademoiselle Lucie, la fille du Saunier, par hasard? Je suis bête, monsieur. Vous voulez voir mon père? Oui, je le cherche, en effet, car nous avons un rendez-vous important pour des affaires importantes aujourd'hui. Pourriez-vous aller le chercher? Des affaires importantes. Oui. Des affaires importantes. Oui, tout à fait. Lesquelles? Oh, mais vous le saurez bien assez vite, car il s'agit peut-être de vous et de votre avenir. De moi? Oh mon Dieu. Oh, il s'agit sans doute du vieux dont mon père m'a parlé. Pardon? Et en plus, il est sourd. Ah, il a vraiment tout pour plaire. Monsieur, c'est que j'ai de l'ouvrage, alors vous n'avez qu'à l'attendre au marais, à tout près, il n'est jamais loin. Mes amis, mes petites amies, écoutez-moi. Allez. Urgent! Mon père veut que j'épouse cet homme que vous venez de voir. Fifi, vendre ta fille pour sauver les marais. Quelle honte, si sa mère était là, on ne le laisserait pas faire. Moi, j'ai les Laetitia ont raison, on ne peut pas laisser faire ça. Mais soit Je suis perdue. Si mon père est décédé, rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. C'est un vieux têtu. Oh, si ma mère était là. Mais moi, je ne trouve pas mal, ce maître paysan. Oh, bel homme. Et en plus, il a de beaux avis. Oh, tu devrais réfléchir. Tu serais peut-être pas malheureuse avec lui. Oh, puis moi, je me languis d'un homme. Il me chaufferait les pieds le soir. Les pieds et les fers. Oh, j'ai toujours les fesses froides le soir après la peur. Et il y en a qui ont été désagréables d'avoir les fesses froides. Ouais, ben moi, c'est mon Adrien, je veux mon Adrien. Alors, s'il m'oblige, je me pendrai dans la grange. Oh, ne pleure pas, mon pauvre Lucie, je te comprends, moi. En plus, il est vieux, j'en voudrais même pas de ce vieil arrogant. Et puis, l'argent, ça fait pas tout. Moi, je
de pauvres habits. J'habite une vilaine cabane. Je suis usée, ridée, fatiguée. Mais non. Avec un petit peu dans les cheveux, un petit peu de rouge dans les joues, sur les lèvres. Tu rentres ton ventre, tu fais sol, tu fais un peu de bodybuilding. Bah, comme il n'a pas l'air d'y voir très clair, ça peut marcher. Oui, mais l'idée de lui fourguer Martine est vraiment excellente. Mais je vois pas comment on peut faire. Ouais. Ils se rendent pas compte que Martine, c'est pas la belle Lucie. Ah, pas facile. Hein. En plus d'être aveugle et un tantinet sourd, il faudrait qu'il soit idiot. Ça fait beaucoup, non? Tu sauras, mais ils n'ont pas comme. Qu'un homme amoureux est toujours un idiot. Oh non. Robe. Ouais, sauf que moi j'ai les jambes à l'air. C'est sûr, elle va d'avoir froid, il faut reparler. Attendez une minute. J'ai une idée. Ah, dis-nous vite, Angèle. Je sais comment faire. Pour le faire épouser, Martine. Mais moi aussi, j'ai une idée. T'as qu'à le faire boire l'eau de la fontaine. Oh, il paraît que celui qui boit de l'eau de la fontaine tombe amoureux de la première personne qui passe. Je me tiendrai là pour qu'il boit en premier. Mais non, mais foutaise! Ça lui foutra juste une bonne colique. Et en plus des dieux bêtes et méchants, il sera malade. Et pour le coup, plus personne ne voudra. Mais vas-y, je vais vous expliquer. J'ai une idée. Mais il faut surtout, j'ai besoin de vous tous, il faut surtout que Delphine soit bien gardée. N'en parlons pas à Paco. Paco, va chercher notre chaise, il en manque encore 5. Oui. Alors, les filles, vous me jurez que vous ne direz rien à personne. Trois terre, si je mange, je vais en enfer. Voilà ce que nous allons faire. Ouais, il va pas avoir froid. Lui. On nage en plein mystère. Mais t'as dit qu'on est pas au bout de nos surprises. Comme ça. On sait que t'as vu ça, toi. Prenez un peu vos popotin. Et les tréteaux, où sont-ils? Et le verre de Brême, les caillottes. Oh putain, c'est Stanley. Pourquoi occupe-toi de la manger? Oui, mais je sais, c'était Stanley. Je le connais, il est au même niveau que moi. Là qu'on a repoussé d'un mois mon Il est au mariage. quatrième, il est passé en quatrième. Ah, on a peut-être là au début, j'en sais rien. Oh, je me fais tel plaisir de faire un mauvais tour paysan qui soit fier comme un bar tabac et qui Les filles, arrêtez donc vos papotages. Oh, si on vous entend, c'en est fini pour nous amoureux. Oh l'amour. Ça ferait soulever des montagnes. Des montagnes. Jongler avec les mots, 10 000 étoiles plein les yeux. Mais ma parole, ils sont tous tombés sur la tête. L'amour, ça rend complètement haut. Oups, voilà une poulette dans la moellette. Ça va bien compliquer les choses, qui étaient déjà bien compliquées. Bon, moi je vais chercher encore des chaises, mais tu sais qu'il en faudra une de plus.
Mais te v'là rendu pain, là, toi. Oui, Philippe, j'ai appris que Lucien est marié. Oh, je peux pas bien dire que t'es la bienvenue. Mais elle veut pas non plus t'empêcher de venir aux noces de tes filles. Toujours aussi charmant, ce que je vois. Je viens vous donner un coup de main. Maman? Ma fille! Pourras-tu un jour me pardonner? Hé, instituteur. Hé, instituteur. Je sais pas trop bien comment te dire, mais je crois que je vais avoir besoin de toi. Enfin, toi, mais ton savoir. Ouais, pas ce truc qui est dans les livres et puis qu'on sait même pas, puis ça sert à rien, même pas à remuer la terre. Hein. Non. Faudrait que tu m'apprennes. Faudrait que tu m'apprennes des mots d'amour. Et c'est urgent. C'est urgent. Oui, enfin, tu sais bien, quoi, tu sais tout. Tout, tu sais tout. Des mots d'amour, que disent les gredines. Il leur en faut des mots d'amour. Et ben, les mots d'amour, ça se trouve pas partout. Je suis allé au Sable d'Olonne, des mots d'amour, t'en trouves pas dans les boutiques les plus modernes. Bien. Essayons. Vous pouvez commencer par des phrases toutes simples, comme tu es belle comme le jour. Ah ouais. Mais c'est que le jour, c'est pas beau. Tu te lèves le matin, il faut que tu travailles comme ça, du matin jusqu'au soir d'arrache-pied. Même s'il pleut, s'il gèle, qu'il vente, qu'il tempête, tout. Soit qu'il fait trop froid, soit que tu meurs de chaud. Et t'es sur le marais toute la journée, comme ça. T'as le dos en compote. Mais il faut y mettre du vôtre, Saunier. Bon. Regardez-moi et répétez sans vous tromper. Non, pas comme ça, en me regardant droit dans les yeux. Et pas par terre. Je t'aime, ma chichi, car tu es la plus belle du monde. Tout doux, là. Doudou, pas exagérer non plus, hein. Si c'est trop, moi, j'y arriverai pas, hein. Mais si, c'est indispensable. Il faut faire un effort, Saunier. Ça urge, vous l'avez dit vous-même. Non, mais j'y arriverai pas. Bon, comme vous voulez. Non, ça va, d'accord. D'accord. D'accord, d'accord. À vous, Sonia. Tiens, essayez en vous adressant à moi. Ce sera peut-être plus facile pour une première fois. Et dites, je t'aime, Adrien, car tu es le plus beau du monde, et le plus fort du monde, et le plus intelligent. Un gendre idéal. Je t'aime, Adrien. Parce que tu es le plus beau. Non, mais pas le plus fort. T'es pas le plus fort. Mais Saunier, il faut y mettre de la conviction. Non, pas comme ça, en me regardant droit dans les yeux. Là, tout près. Allez, Saunier, avec conviction. Je t'aime. Adrien, je t'aime. Parce que t'es vraiment le plus beau. Puis en plus, t'es si fort. Voilà, Saunier. Je vois que je dérange, là. Et personne pour m'accueillir le jour de mon mariage. Je dérange à n'en pas douter. Alors, est-ce que ma fiancée se prépare? Oui, sans doute. Oh, la mignonne. Tellement rose et fraîche que je l'épouserais même sans robe. Alors, où est-elle, la belle? Comme vous êtes élégant. Quel bel homme ma fille épouse ce jour. Oh, bah, c'est que j'ai acheté mon costume à la Roche-sur-Yon, hein. Ah, mais ce jeune homme vous semblez si bien l'aimer, Saunier. Écoutez, je l'invite à mon mariage. J'accepte avec plaisir. Je sens que je vais bien m'amuser. Je pense vraiment pas que ça soit une bonne idée, moi. Mais si, j'y tiens. Mais il est charmant, ce garçon. Ah, et puis tenez, cette charmante, élégante jeune femme là-bas, mais je l'invite aussi, tiens bien. Ouais, d'ailleurs, j'invite tout le monde, là-bas. Ouais, tout le monde. Et même ce jeune homme là-bas.
Et dites-moi, Fifi, permettez que je vous appelle Fifi. Est-ce que ce serait possible de voir ma promise? Non, c'est que là, elle est chez les paysannes en train de se préparer. Elle passe la robe de sa mère. Personne ne peut la voir, même pas moi. Mais j'ai droit, même pas une petite minute. Non, n'insistez pas. Non. Sa mère avait fait comme ça. Bon ben, si c'est la tradition, alors je la respecte. Tu vas voir, Saunier, je vais lui faire une belle vie à ta fille, et puis aussi 4 ou 8 garçons pour assurer mes affaires à l'avenir. Propos d'affaires, paysan. Ce dont on a parlé pour mes marais salants, c'est toujours d'accord. Je n'ai qu'une seule parole, Saunier, je suis rond en affaires. Ce qui est promis est dû. Je vous fournirai des comptes pour vos marais, et lorsque vous serez fatigué, je vous les rachèterai à bon prix et les tiendrai en état pour mémoire. Vous êtes un brave homme. Et je vous confie ma fille sans aucun regret. Quoique, je trouve qu'elle a accepté cette union un peu rapidement, et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Elle y a vu son intérêt, voilà tout. Oui. Sauf que je suis pas sûr qu'elle vous aime. Non mais, ça c'est un détail insignifiant. Depuis quand on s'occupe de ce que pensent les femmes? On leur demande pas de penser, mais de travailler, de faire des papotes. Et pourquoi pas le droit de vote? Je pensais pas qu'il y avait autant de mouettes dans vos marais. Dites-moi. Mais qu'est-ce qu'elles font toutes là? On va être en retard à l'église. Alors, Fifi, veux-tu la marier? N'est-ce peut-être pas ravissante, ta fille? Oh, ma Lucie, comme je suis ému de te mener ce jour à tes noces. Oh, je suis pressé de dire oui à l'envie par le curé. Oui, vous avez raison. Mais avant cela, il faut signer le registre du notaire. C'est la coutume à l'île d'Olonne. Oh, mais Fifi ne s'en souvient plus tant il avait vu le jour de ses noces. Les mariés doivent prendre place ici. Bien, les papiers sont prêts. Dites-moi, monsieur le maire et notaire, maître Chabot, est-il absent? Plutôt, il rencontre le député. Il m'a prié d'apporter les papiers. Bon, c'est fait. Bien, je t'en prie, ma bonne Lucie. Signe, à toi l'honneur. Ah, à moi maintenant. Alors. J'ai pas mes lunettes, je vois pas très bien ce qui est écrit. C'est bon, je fais confiance. Non, je vais pas porter mes lorgnons devant une si belle épouse. Je signe, si heureux d'approuver mon amour avec la femme que voilà. Nous voilà déjà mariés civilement, femme. Tous à l'église maintenant, le curé nous attend. Allons, mes gens. Asseyons-nous tous et buvons. Buvons à la santé des mariés. Longue vie aux mariés. Longue vie aux mariés! Et plein de petits papotes. Et plein de petits papotes! Est-ce que j'ai le droit d'embrasser la mariée maintenant? Allez. Enlève ton voile que je vois après tes yeux. Non, c'est que notre Lucie a besoin de se rafraîchir. Elle Non, a tout mal à ma la fille, tu tête. dois obéir à ton mari dorénavant. On va se rafraîchir un petit peu. Ah ben, parfait, mais je l'avais en forme toute la nuit, hein. Toute la nuit. Et bien là, j'espère que l'amour va déplacer les montagnes et que toutes les étoiles du ciel vont nous sauter dans les yeux, parce que ça risque bien de barder. Alors, comment va notre mariée? Couché. Couché. Et elle dort? Mais c'est prière. Ah, c'est que je l'ai élevé dans la religion.
bien ça. Écoutez, je vais aller dire mes prières avec elle. Et je vous attends, mais restez bien dans le noir. C'est qu'elle a de la pudeur, la petite. Voulez-vous que je vous accompagne? Oh, ma chichi, d'amour, que j'aime comme le jour. Mais qu'il n'est pas beau, qu'il pleut, qu'il gèle. Je te donnerai toutes les fleurs du marin que tu auras qu'à trancher pour les ramasser. Comment se sentir? Il dit vrai, père. C'est pas moi qui l'ai épousé. Et non, c'est une autre. Et une autre qui est ravie d'ailleurs d'avoir pris la place de ta fille. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Oh, n'as-tu pas vu, Fifi, que ta fille était faite pour Adrien? Mon Dieu! Ah non, non, le bon Dieu n'a rien à faire là-dedans. Laisse-moi tranquille, hein. Mais je suis déshonoré. Je vais me noyer dans le marais. Mais non, il n'est pas assez profond. Ta chichi est revenue. Tu vas t'occuper d'elle. Bon, vous en faites pas, Sonny. Je vous pardonne, je sais bien que c'est pour vous qui avez manigancé tout cela. Ce sont ces friponnes de paysannes capables de tout. Mais pour la bonne cause, je crois. Parce que finalement, Martine me plaît bien. Bien grasse et bien velue. Hey, j'ai pu tâter tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie par la car effectivement, je me suis rendu compte que c'était bien aussi d'être aimé par sa femme. Les sentiments ne se chassent pas. Et je crois que ça me servira de leçon pour l'avenir. Tu as entendu, Fifi? Les sentiments et les mots d'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Il n'y a pas que ça. Le travail et l'argent. Alors, oh ma chichi, que j'aime comme le jour et la nuit. Et même les dimanches, et même les jours de fête. Il n'y a pas besoin de leçons de mots d'amour, je remplirai même les mots d'amour, les mots des jours de mots d'amour. Je remplirai les... Enfin... Et je remplirai ton cœur de milliers de mots d'amour. Mais les vers sont vides. Mais Lucie, remplis donc les verres. Nous allons trinquer à la santé de tous les mariés de bandits. Et à la santé de toutes les femmes qui nous rendront fous d'amour. Ah non, elle l'a. La première, c'est la position par son nom.
sympa de me classer dessus. On est au premier rang. Non, mais chacun une part. Imagine, il a fait tout. Non, il est... Et là, splash. Non, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a une barre chacun. Je suis pas sûre. Tout le monde, ça marche pas. Possible. Elle est immense, hein, très vite. Bah oui, mais lui, il prenne, regarde, il y a plus de... Oh, c'est beau. Déjà, chaque personne des acteurs va en avoir une. La pose quoi? Ah, mais va se manger le toit. En fait, la mamie, elle disait rien, elle avait pas de réponse. Non, elle avait rien. Et puis aussi, on avait une autre, c'est celle qui est en moitié en violet avec un truc là long. Tu vois? Ouais. Côté de la bouteille, en face de la bouteille. Ouais, elle dit rien aussi. Ouais. Sinon, dans toutes les autres, ils avaient des réflexes. Regarde les mariés exprès. Oh, par contre, eux, ils sont pas habitués, ils vont se la casser. Elle a pas fait attention à moi, il Il y en a un qui est trop grand. Punaise, elle va tomber. Maintenant, elle a les bouts en bois. Elle veut pas tomber. Ah oui, bah ouais. Ouais, mais sauf que s'il la tombe, j'imagine. Non, regarde, il y a des trucs en bois là. Oui, mais autrement, s'il la retombe peut-être. Ah oui, oui, mais là... Ouais, maman, elle est là. Je vais faire toute la file. Je sais pas s'il est présent sur François. Par contre, je suis dans les coulisses, hein, je suis par contre, j'ai Sean et Régis, ouais, ils restent là. Bon, ouais, non mais non, ça va être trop chaud. Rien. Merci. Je n'ai qu'un bout du micro, mais ça va le faire quand même. Dans tous les mariages, il y a toujours l'oncle Alfred qui a un discours à la con à faire. Donc, ben voilà, je m'y colle. Après le discours, vous avez spectacle de feu sur la grande scène. Et après le spectacle de feu, on se retrouve ici pour le bal. Je pense qu'il y a un bal. Alors je vais essayer de faire vite comme tous les tontons Alfred. Je vais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés à cette espèce de folie. Et vous, le public, qui avez répondu bien plus nombreux que ce que nous pouvions espérer. Donc bravo à vous, on peut vous applaudir. Oh, des chauves-souris. Alors, dans cette aventure, m'ont suivi très très vite Madame Evelyne, Thomer, Monsieur Xavier Chauvière. Allez, viens par là.
Yantala. Et comme Xavier ne vient jamais tout seul, bah, il est venu avec tout TGV. Une partie, ils ne sont pas tous là ce soir. Puis il fallait bien sûr quelques comédiens, un certain nombre de comédiens. Vous pouvez commencer à couper la brioche et à la distribuer. C'est compris dans le prix. Alors je vais essayer de ne pas oublier de comédiens et de comédiennes. Je vais commencer par le plus jeune. Pacôme, collégien de son état. Nathalie, infirmière de son état. Annick, retraitée de son état. Claire, avocate de son état. L'avocate. Oula, attention. Cathy, graphiste de son état. Mais du coup Graphiste. Ah, oui. Maryse. Maryse, j'avais oublié. Ouais, c'est clair, c'est bien. Martine. Oh merde, ça fait coiffure. Romain. Comédien. Damien. Comédien. Chichi. Philippe, prof de maths. Apparemment. Et la jolie saunière, Lucie, comédienne. Et puis il y en a un, il n'a pas joué son rôle. Monsieur le premier adjoint. Je vais faire très court. Je voudrais déjà remercier chaleureusement Jean-François pour ce projet fou. Je voudrais reprendre simplement, j'ai lu ta préface dans ce livre d'ailleurs que vous pouvez faire acquisition, c'est la pièce. Reprendre un mot où tu parlais d'une belle aventure humaine. Et cette pièce, c'est une belle aventure humaine. Il y a un peu plus de 8 mois, 9 mois, tu m'as parlé un peu de ce projet fou. Et on a dit, bon, les mercredis de l'été, vous êtes présents ce soir, c'est un peu ce laboratoire où on recherche un petit peu des spectacles, des nouveautés, où on essaie de faire un peu innover. Alors j'avoue que c'est pas toujours facile. Connaissant Jean-François, ce savant fou qui est capable de tout, il fait toujours un peu peur quand il vient avec ses projets. Mais j'avoue que là, le projet était ambitieux et intéressant. Et quand il m'a dit qu'Evelyne se rapprochait pour l'écriture, là on a vu le projet se prendre en forme très très vite. On va dire que dès la fin de l'année dernière, le projet a été écrit. Et c'est quand même une belle performance d'écriture, bravo en tout cas à tous les deux. Ensuite est venue toute la partie, je vais les applaudir vraiment. Ensuite sont venues toute la partie, on va dire, artistique avec tous les artistes que je félicite parce que moi je ne suis pas acteur, on peut le remarquer. Eh bien, je les félicite parce que c'est une belle performance ce soir. Et puis, il y en a bien d'autres à remercier, Nadège, je pense à Michel et Serge qui sont sur le pont, je pense aussi à tous les bénévoles qui ont encadré cette soirée, parce qu'il faut quand même pas mal de monde pour mettre en place tout ceci. Voilà ce que sont les mercredis de l'été à l'Idolone, une belle aventure humaine, et je remercie énormément Jean-François de pouvoir nous proposer de tels spectacles et de tels projets. Et force est de constater qu'il y aura une suite, on n'a pas le choix. Voilà. Merci à tous en tout cas. Alors apparemment, il faut maintenant direction la scène ou un autre spectacle vous attend. Très bonne soirée à tous. En tout cas, et merci d'être venus si nombreux.